et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les sardines. Donc, devant moi, je suis vraiment heureuse. J'ai un plat de sardines, ça sent bon dans la cuisine, ça sent bon. Puis ça va sentir encore meilleur quand c'est grillé. On va célébrer les sardines aujourd'hui parce que les sardines, c'est comme un super aliment. C'est riche en protéines, c'est riche en oméga 3, c'est un bon gras pour le cerveau, pour le cœur. Ça fait baisser le mauvais cholestérol, ça fait augmenter le bon cholestérol. C'est un super aliment. Donc, avant de cuire notre super aliment, je vais juste vous montrer ces sardines-là. Donc, en fait, les gens pensent que les sardines, c'est une sorte de poisson, comme la truite, comme la morue, comme le thon. Mais en fait, sardine, c'est un groupe de petits poissons gras. Donc, n'importe quel petit poisson gras, c'est une sardine. Je sais qu'il y a, en termes de classe, ça dépend de la longueur, mais la sardine, c'est pas un poisson en tant que tel. C'est une classe de poissons, petits poissons gras. Puis, ouais, c'est très populaire vraiment partout, surtout dans la Méditerranée, mais vraiment partout. Même les pays où est-ce qu'on ne peut pas aller pêcher des sardines, c'est populaire parce que ça se conserve très bien. On peut manger des sardines en canne, en boîte, qui sont conservées dans l'eau, dans l'huile, dans une sauce tomate. Honnêtement, moi, j'adore les sardines. Donc aujourd'hui, on va célébrer les sardines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la façon la plus simple. Pour débuter, on va griller. On va griller les sardines. C'est tellement bon. Puis, comme je dis, moi j'adore les sardines parce que oui, c'est une bonne source de protéines. Oui, c'est une bonne source de gras. Mais c'est tellement facile à cuire vu que c'est des petits poissons. Donc, j'ai mon plat ici de sardines. Ce que je vais faire, je vais mettre mon rond en marche et je vais mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile d'olive aujourd'hui. Puis j'ai comme une plaque à griller. Si vous n'avez pas de plaque comme ça, c'est pas grave. N'importe quel poêle, ça va fonctionner. Donc je vais être assez généreuse avec l'huile. Juste couvrir légèrement le fond comme ça. Là. Puis je vais juste l'étaler un petit peu parce que je veux que ça soit partout. Ok, donc pendant que ça réchauffe, je vais faire une sauce. Je vais faire une sauce verte. Sauce verte, salsa verde, chimichurri. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est une sauce verte avec des fines herbes, jus de citron et l'ail, l'huile d'olive. Faites ça comme vous voulez. En fait, n'importe quelle fine herbe fraîche, ça se marie bien avec du poisson grillé. Donc, je vais faire ça à l'œil comme d'habitude. Je vais prendre... Oui, ça c'est du persil. Ça, c'est le persil frisé. Je vais prendre le persil italien, pourquoi pas. Juste couper le persil, là, comme ça sent bon. Donc, à l'œil, du persil. Quoi d'autre? Je vais mettre la coriandre. Moi, j'aime ça, la coriandre. Coriandre. Vous pouvez mettre du basilic si vous voulez. Si vous avez du thym frais, ça marche aussi. Honnêtement, la menthe aussi, la menthe avec le jus de citron, avec le poisson, tellement bon. Donc n'importe quelle fine herbe que vous aimez et aussi que vous avez. Hein? Après ça, oui, l'ail. Je garde un œil sur mon... Ouais. OK. L'ail frais. 2-3 gousses d'ail.
C'est un petit peu, moi je dis c'est comme un pesto, salsa verde, chimichurri, appelez ça comme vous voulez. Puis de toute façon, vous allez faire ça, vous allez faire la sauce à votre sauce. Vous faites comme vous voulez. Ok, enlevez le petit. Ça. Puis ça, c'est un repas, encore, moi j'aime ça les choses faciles. Hein. Donc ça, c'est un repas rapide de soirée, de semaine. Qui a le temps, honnêtement? Qui a le temps de faire des repas élaborés? Non. Moi, non, en tout cas. Donc, je sens que l'huile est assez chaude. Je vais prendre mes pinces comme ça. Et en fait, je vais tester. N'oubliez pas comment tester avec un ustensile en bois. On met l'ustensile en bois dans l'huile pour voir est-ce qu'il y a des bulles. Ah oui. Oui, il y a des bulles. OK. Puis je vais mettre pas très proche. Pas très proche parce que je ne veux pas créer la vapeur. Hein. Je veux que ça grille. Puis je sais que l'équipe technique qui est avec moi dans la cuisine, ils sont tellement heureux. Je vais des sardines grillées. Ils adorent l'odeur. Ils sont tellement heureux. Je sais. Donc ça, je garde un espace entre les poissons parce que je veux pas que ça... Quand c'est trop chargé, ça commence à faire la vapeur, ça va pas griller. Hein? Puis les sardines, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. 3 minutes de chaque côté peut-être? 3-4 minutes? Puis je vais en garder pour notre autre recette, l'autre recette qu'on a. Okay. Puis il y a la place pour une autre comme ça. Pas pire. OK, donc je vais faire griller ça. Au retour de la pause, je vais vous montrer comment je vais faire la sauce. On va continuer avec la sauce, puis on va continuer avec notre célébration de sardines. Je reviens tout de suite. Alors, les sardines sont grillées. J'ai grillé à peu près 3 minutes de chaque côté, 3-4 minutes, 3 minutes et demie de chaque côté. Ce que j'aime bien faire à ce stade-ci, c'est je coupe un oignon, comme ça. Je mets les morceaux d'oignon juste un petit peu partout dans l'huile. Dans l'huile qui goûte les olives et qui goûte les sardines. Puis je laisse ça comme ça, juste comme ça. Ça va cuire à moitié. Ça va rester croquant. OK, comme ça. Je laisse ça sur le rond comme ça. Ouh! Puis moi, je dois vous dire que moi, j'aime ça, l'odeur dans la cuisine en ce moment. Moi, j'aime bien. C'est pas un parfum que je porterais, mais c'est quelque chose qui est appétissant pour moi. J'adore l'odeur des sardines. OK, je laisse ça là. On va continuer avec notre sauce verte. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis du persil, j'ai mis la coriandre, je vais mettre l'ail. Oups, c'est mignon ici. Hein? L'ail. Je vais quand même hacher l'ail grossièrement, même si on va le mixer tout ensemble, en faire une sauce, en faire une purée. Je vais quand même hacher l'ail comme ça. OK, pas pire. OK, ça. Voilà. Oh oui, je voulais mettre des olives. Des olives aussi. Ça va donner notre sel. Puis, honnêtement, je pense pas que je vais mettre du sel. Ouais, c'est assez d'olives. Je vais mettre du poivre. OK. Je vais mettre un petit peu de poudre de chili. Vraiment une petite touche de rien. Je vais prendre vraiment comme le bout de mon couteau. Comme ça. C'est vraiment rien. Mettre ça dedans. Oups. On met ça. Et oh oui. Je vais mettre aussi le zeste. Le zeste de citron.
Puis la lime, ça fonctionne aussi parce que la lime puis le citron, des fois, ça dépend des recettes, mais on peut pas vraiment les changer. Mais pour le poisson, lime, citron, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est bon. OK, voilà. Et oui, je vais faire le jus de citron aussi. Je pense que je vais mettre ça dans un bol. Comme ça, je vais enlever les petits pépins. Oh, regardez-moi ça. Ça a l'air bon, ça. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça sent bon. OK, je vais mettre le jus d'un citron complet. Ça. Il y a beaucoup de pépins dans ce citron ici. OK, je vais essayer d'avoir un peu de pulpe comme ça. Good. Là, je vais enlever les petits pépins. Qu'est-ce que ma cuillère? OK, j'ai une fourchette. Une fourchette comme ça. Parce qu'on ne veut pas ça dans notre sauce parce que ça va donner un goût amer. Hein? Surtout quand c'est tout mélangé. Ça va être, je vais passer au mélangeur. Là, ça va être un liquide, un purée. Bon, voilà. Donc, on va mettre le jus de citron. Et évidemment, on va mettre de l'huile d'olive. Juste pendant que je suis en train de verser l'huile d'olive, je vais juste racler le côté. Puis vu que c'est vraiment comme une salsa verde, comme une chimichurri, on met beaucoup. On met beaucoup d'huile d'olive. OK, comme ça. Voilà. Que c'est assez pour l'instant. Je vais le mélanger avec ma mixette à main, puis on va voir si ça a besoin de plus d'huile d'olive. OK. Donc, ça. Puis si vous n'avez pas une mixette comme ça, un blender, ça fonctionne très, très, très bien. OK, ça sent bon. Je vais goûter. Je vais goûter avant de l'assaisonner ou faire quoi que ce soit. Ça sent bon. La texture est pas pire, j'aime ça. C'est bon. Ouais, c'est bon ça. OK, donc je vais juste mixer encore plus parce que je veux que ça soit un petit peu plus liquide. Mais c'est vraiment la texture que je veux. Vraiment le goût que je veux. Ça, c'est parfait. Donc, c'est vraiment le goût que je veux, c'est la texture que je veux. Donc, j'ai mes sardines grillées, j'ai ma sauce. Donc, j'ai un plat de fait. Revenez tout de suite après la pause, on va faire le deuxième plat. Mettons en vedette nos sardines. À tout de suite. Alors, les sardines grillées sont dans le plat, ça sent bon. Ça sent bon, puis quand je vais de ce côté de l'assiette, je sens la sauce verte. Puis regardez-moi ça, la belle couleur, puis la belle texture. Je vais juste goûter. En fait, j'ai pas besoin de goûter, je sais que c'est bon, mais je vais juste goûter pour tester encore. Je triche là, mais je sais que c'est bon. Donc, oui, parfait. Je goûte assez de jus de citron, d'huile d'olive, un peu d'amertume de la saumure d'olive. C'est parfait, j'ai hâte de manger ça. Donc là, mon plat ici. Une chose juste pour finir, et c'est pas seulement pour la présentation, mais c'est aussi pour le goût. Un peu de coriandre, un peu de persil, les mêmes petites herbes qu'on a mis dans la sauce. Je vais les hacher. Ouais, donc ça aide pour la présentation, mais c'est pas seulement pour la présentation, c'est vraiment pour donner une touche de fraîcheur, comme ça. Okay. Parfait, on va les manger tantôt. OK, donc là, il me reste des sardines ici, puis j'ai ici une casserole avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire des sardines cuites dans un bouillon, mais en fait un bouillon maison, c'est juste de l'eau, c'est pas un bouillon, juste de l'eau ici, je suis en train de chauffer, mais c'est pas une soupe, c'est vraiment cuit
c'est peu profond. Donc, il y a pas beaucoup d'eau. On va faire un bouillon avec le goût, avec les saveurs, avec le gras des sardines. Donc, ça, c'est en marche. Comment on va aromatiser notre plat, notre poisson cuit dans un bouillon? Très, très, très simple. Donc, oignon. On va commencer avec l'oignon. Donc, oignon, ail, puis ça c'est le céleri, mais ça, c'est l'intérieur. Hein? Ça, c'est l'intérieur du céleri. C'est les tiges vraiment jeunes, les feuilles jeunes. C'est ça qu'on va utiliser. Okay? Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la table, il y a 3 tasses de d'herbe, 3 tasses de verdure. Là, on a déjà utilisé la coriandre, on a déjà utilisé le persil. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce qu'il y a dans cette tasse ici, le verre ici. Là. Ça, c'est du cresson. Donc, je ne sais pas si les gens à la maison, si vous connaissez ça, c'est un légume vert, évidemment, comme vous pouvez voir. Et c'est très... c'est amer. C'est un petit peu comme les feuilles de pissenlit. Si vous avez déjà mangé des feuilles de pissenlit en salade, c'est très populaire dans la cuisine italienne. Cresson aussi, ça a le même goût. C'est amer, mais quand c'est cuit avec quelque chose de gras, c'est bon. Le goût amer, c'est plus doux et ça goûte bon. Donc, il faut l'essayer. C'est amer, je vous dis que c'est amer, mais je pense que vous allez aimer ça avec le poisson. OK, donc, ce que j'ai ici, oignon. Puis c'est vraiment pas beaucoup, c'est un petit oignon ici, coupé. 2-3 gousses d'ail, d'habitude. 3 gousses d'ail. C'est la façon la plus facile pour enlever la pelure, les chemises de l'ail. Je vais les hacher aussi. Et, oups, lui il veut pas. Lui, je pense qu'il a froid là, l'ail, parce qu'il veut pas enlever sa chemise. Voilà. Okay. Donc je vais hacher ça. Ça aussi. Oups. Donc, on a l'oignon, l'ail, on a une mini tige de laitue, ça a l'air de laitue, de céleri jeune, hein? Donc, on va utiliser le tout, les feuilles et tout. Okay, voilà. Et l'autre chose qu'on va utiliser pour aromatiser notre bouillon, c'est 2 feuilles de laurier. Okay? Donc, je vais quand même... Ouais, l'eau, ça ne bout pas, mais c'est pas grave. Là, de toute façon, ça va mijoter. Donc, l'eau est tiède, plus que tiède. Donc, je vais mettre tout ça. Donc, l'oignon, l'ail, le céleri. Ça aussi, les feuilles de laurier. Voilà. Oui, sel, poivre. Sel. Poivre. Et avant de le fermer, je vais juste le mélanger un petit peu. Comme ça. OK. Mélanger comme ça. Les saveurs. Et je vais commencer à hacher le cresson. Donc, le cresson qui est amer. Puis si vous ne trouvez pas... En fait, c'est très facile maintenant de le trouver en grande surface, dans les fruiteries, ça se vend. Mais si vous ne trouvez pas, essayez les feuilles de pissenlit. Pas du jardin, mais de l'épicerie. Des bouts noirs. OK. Donc, je vais les hacher. Je vais hacher seulement les tiges. Les tiges, je vais utiliser tout de suite pour aromatiser notre bouillon. Les feuilles, je vais les garder. OK? Comme ça. Et même si ça ne bout pas, c'est pas grave. Je vais quand même mettre les sardines. Puis on va le couvrir, on va juste attendre que ça boue. Puis on va laisser mijoter pendant 10 minutes à peu près. OK, donc je vais mettre ça, je vais le couvrir. Puis au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec les sardines.
À tout de suite! Aujourd'hui, on a célébré les sardines. On a fait 2 plats. On a fait des sardines grillées. On a fait un bouillon avec les sardines. Ouh, ça sent bon. Donc là, je vais juste le sortir du rond. Là. Puis là, je vais mettre, pour finir, je vais mettre encore le cresson. Donc, je dis, c'est le cresson qui est un légume, des feuilles vertes amères. Donc, ça donne une belle touche ici. Voilà. Et je vais me servir parce que c'est très chaud. Donc, je vais juste laisser ça tiédir un petit peu. Donc, je vais me servir. Okay. Moi, normalement, vu que c'est pas vraiment... C'est comme une soupe, mais pas vraiment. J'aime ça juste mettre un peu de bouillon dans le fond. Je mange pas ça comme une soupe, mais un petit peu. Donc, comme ça. Donc, j'ai des sardines dans le fond. Je vais laisser ça ici. Je vais goûter à ça tantôt parce que c'est chaud. Là, on a notre plat ici de sardines grillées. OK. Donc, les amis, les sardines, ça se mange avec les mains, les doigts. Hein? Si vous ne mangez pas les sardines avec les doigts, là, je ne vais pas m'asseoir à côté de vous. Hein? Donc, je vais prendre un peu d'oignon. Qu'est-ce que je vais utiliser pour mettre un peu de sauce? Bon, je vais prendre ça. Puis, je vais juste napper un petit peu comme ça. Donc, ça se mange avec les doigts. C'est bon. C'est vraiment le goût. Ce que j'aime des sardines, c'est le gras. C'est le gras. Quand c'est grillé. C'est bon. C'est bon? Avec la petite sauce. Parce que ça donne une touche de fraîcheur. C'est bon. Après ça, je vais essayer le bouillon. Parce que c'est juste l'eau, hein. Et puis on a fait le bouillon avec le poisson. C'est quelque chose que moi j'aime. J'aime l'amertume du cresson. J'aime ça. Un peu de poisson. Moi, je suis très satisfaite. Je suis très heureuse. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez fait quelque chose sur les sardines aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison puis aromatiser la maison avec l'odeur des sardines. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!